Et les Madrilènes, vous êtes moqués de Messi aussi. Non, non, mais je me pose la question, vous êtes moqués de Messi, non? Les Parisiens aussi, mais bon, les Parisiens, eux, c'est une revanche qu'on ne peut pas comprendre pour eux. Mais les Madrilènes, vous êtes moqués de Messi, vous avez pris le même score. Sauf que Messi, il a 38 ans. Messi, il est vieux. Et encore Messi, il a été meilleur en deuxième mi-temps contre le PSG que n'importe quel joueur du Real Madrid sur le terrain. Il y a des questions à se poser. Les gars, respectez le football parce que ça va très vite. Ah ouais, c'est très 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 chaud. Bonsoir les gars, comment vous allez? Très content de vous retrouver. Déroute du Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Je, je me remets un peu de ce que je viens de voir. Je suis content de connaître mon sujet quand je parle du Real Madrid, quand je dis que le Real Madrid est fort, quand je dis que le Real Madrid est pas fort, quand je dis que un est nul, quand je dis que l'autre est très bon. En fait, je sais de quoi je parle. Je veux pas dire que j'ai la science infuse, mais je peux m'appuyer sur des matchs, je peux m'appuyer sur ce que j'ai vu cette saison. Et moi, j'ai vu des choses sur Twitter, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux où je me demande si les gens allument la télé. Parce que le Real Madrid se retrouve en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Ok. Est-ce qu'on a vu la qualité des matchs du Real Madrid? Est-ce qu'on a vu un réel changement? Est-ce qu'on a vu quelque chose, un motif réel d'espoir? Vous allez me dire, oui, mais il y a Gonzalo Garcia, il y a Trent et tout, ça joue un peu mieux. Ok. Mais en face, Dortmund, Al Hilal, des autres équipes là un peu moins bien, c'est loin d'être très très fort, c'est pas du niveau européen. Aujourd'hui, tu tombes contre un calibre, tu tombes contre le champion d'Europe en titre. Même l'Inter Miami a mieux fait, a plus existé. C'est là moi où je veux en venir. Donc en fait, quand je vois le Real Madrid de la saison qui vient de s'écouler et quand je vois le Real Madrid de là, je me dis que c'est la même direction, c'est les mêmes choix, c'est les mêmes problèmes, c'est récurrent, il n'y a aucun fond de jeu, il y a des joueurs qui sont là sans être là, je parle de Brahim Diaz, de Arda Güler, de Rodrigo, etc. C'est des joueurs qui sont là dans le groupe, mais qui ne sont pas là sur le terrain. Quand ils rentrent, il n'y a rien. Quand ils ont une action, il ne se passe rien. Donc en fait, c'est beaucoup de monde, beaucoup de joueurs pour pas grand-chose. Alors, je sais saluer aussi une grande performance du Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le PSG montre encore une fois que c'est la meilleure, si ce n'est ou l'une des meilleures équipes d'Europe, sans aucun doute, sans équivoque. Je suis très déçu que le Barça n'ait pas pu affronter cette équipe parisienne parce que il y aurait eu certainement match, ça aurait été différent parce que oui, le PSG fait un très grand match ce soir, le PSG fait une très grande compétition, fait une très grande saison, mais là, dans cette Coupe du Monde des clubs, j'ai pas trouvé un adversaire, et même en Ligue des Champions. Alors oui, il y a eu énormément de grandes équipes et des très belles équipes qui étaient en très grande forme, mais le niveau équivalent, c'était le Barça, tu vois. C'est le niveau équivalent, c'était le Barça, et le fait qu'il se soit pas frotté au Barça, je trouve que c'est dommage. Maintenant, grand respect au PSG qui a fait et qui continue à faire une grande saison, qui sont tout simplement fabuleux quand ils jouent, ils sont plaisants à voir jouer, c'est simple, ça fait les efforts, c'est décisif, ça marque des buts, tout le monde participe, ils sont heureux, ça se voit que c'est un groupe qui vit très bien, donc il n'y a rien à dire. Je sais reconnaître une très grande performance d'une équipe. Maintenant, moi, qui est une chaîne barcelonaise, qui suis un pro barcelonais, quand je vois le Real Madrid, mon rival, mon futur rival encore une fois, sur la saison qui arrive, je me pose des questions. Aujourd'hui, je me pose des questions. Où était Mbappé? Où était Vinicius? Où était Bellingham? Où était Chouameni? Où était Rudiger? Le seul qui était là, c'était Courtois, mais le pauvre, il peut pas tout faire. Donc en fait, moi, je me pose des questions. Alors on va me dire, il n'y avait pas Jonsen, il n'y avait pas Trent, c'est qu'un match. Non, c'est pas qu'un match. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le Real Madrid jouer contre Al Hilal, je suis venu ici et je vous ai dit, le match, il est bizarre du Real Madrid. Je vous ai dit, je suis venu faire un réel, aller voir dans les réels, j'ai dit, le match, il est bizarre. Aujourd'hui, quand je vois, enfin, et ensuite il y a eu les autres matchs où ça a été un peu mieux, Salzbourg, etc., mais de l'adversité très faible quand même, hein, on va pas se mentir, il y a quand même des très grands joueurs au Real Madrid. C'est-à-dire, on ne parle pas d'une équipe comme, je vais prendre un exemple, comme Chelsea, qui fait une belle performance contre Salzbourg, il y a un peu moins d'écart. Aujourd'hui, entre le Real Madrid, les salaires, les joueurs, les statuts, les renommées mondiales, il y a un grand écart entre le Real Madrid, Salzbourg, Al Hilal et l'autre équipe qu'ils ont affrontée. Ensuite, tu as la Juventus en huitième de finale. La Juventus, c'est dur. Colomwani qui rate grosses actions. Alors le Real a été très bon et a mérité, je pense, globalement sa qualification face à la Juve, mais une Juve très malade, en pleine reconstruction. Un Dortmund très malade aussi, très moyen. Et ensuite un Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, 4-0.
En fait, quand le Real joue contre des grandes équipes, j'ai l'impression que c'est toujours récurrent. En fait, je ne vois pas d'amélioration pour le moment. Alors, c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est la fin de saison, il va y avoir les vacances, il va y avoir un travail d'avant-saison, etc. Je l'entends et je ne remets pas tout en question, mais moi, je me pose des questions pour savoir où sont les joueurs qui doivent être présents sur ce genre de rencontre. Où sont les joueurs? Et quand j'entends et quand je vois le Real Madrid va taper Paris, Mbappé sera Ballon d'Or s'il gagne, Vinicius a retrouvé son niveau, Bellingham est un monstre, Trent, tous les autres, c'est doucement, doucement. Il n'y a aucun joueur aujourd'hui du Real Madrid, je suis désolé, qui peut prétendre à dire je suis au niveau. Impossible. C'est quoi ces erreurs? S'il vous plaît, parlons des erreurs du Real Madrid. Parce que j'ai énormément regardé de matchs de football dans ma vie. 2 erreurs consécutives comme ça, c'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. C'est très difficile à regarder. C'est du niveau district. Et quand je me dis que ces joueurs-là jouent au Real Madrid, et quand je vous dis que Asensio, que Rudiger, qu'on se le dit tous ici dans la chaîne, qu'ils sont zéro. Parce que c'est le cas, les gars. Hein. Désolé, les Madrilènes, je vais être honnête avec vous. Soyez honnêtes, soyez sérieux. C'est zéro. Quand tu as connu des Ramos, quand tu as connu des Pepe, des Varane, des joueurs, quand même, des défenseurs centraux excellents, magnifiques, des Cannavaro et tout, des joueurs de classe mondiale, et que tu te retrouves avec ça. Si vous vous contentez de ça, les gars, les Madrilènes, c'est pas possible. Donc venez pas me dire que Rudiger est fort, venez pas me dire que Asensio est meilleur que Koubarsi ou est meilleur que Marquinhos. Non, non, c'est faux, c'est pas vrai. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Vous l'avez vu encore ce soir. Et j'ai aimé la réaction de Xabi Alonso, moi qui oui, a pas pris de risque en ne voulant pas blesser Bellingham et Vinicius, etc. Mais il y a eu des choix forts qui ont été faits à la 60e minute de jeu. Et vous n'êtes pas bon, vous sortez, qu'importe le statut que vous avez maintenant. On va finir cette vidéo là-dessus parce que grande performance du PSG, bien sûr. Je ne vais pas revenir sur la performance de Paris qui fait du PSG et qui fait ce qu'ils font de très bien, contre-pressing, jeu en passe, des triangles. Ça joue simple, ça fait participer tout le monde, c'est très très fort. Mais moi j'ai envie de parler de l'animation offensive du Real Madrid. Alors l'animation tout court, il n'y en a pas d'animation au Real Madrid, mais offensive. Tu pars aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain avec le retour de Kylian Mbappé. D'accord, ok, c'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est certainement c'est le meilleur buteur européen, le soulier d'or, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu me mets Gonzalo Garcia? Alors là, vous allez me dire, mais Gonzalo Garcia, il a marqué à tous les matchs. Ok, mais le problème, c'est que Mbappé, Gonzalo Garcia, ça ne peut pas marcher. C'est 2 attaquants, c'est 2 neufs. Alors oui, tu as mis Mbappé à gauche, mais du coup, tu brides Vinicius qui est déjà moins bien et tu le mets à droite. Et Gonzalo Garcia en neuf. Gonzalo Garcia, vous me dites, c'est le nouveau Benzema, c'est le meilleur joueur du monde, c'est un des meilleurs joueurs que le Real est sorti. Les gars, ça fait 4 matchs qu'il joue. 4 matchs contre des équipes moyennes. Contre des équipes moyennes. Attendons de voir, regardez, je l'ai dit, j'étais avec mon frère qui est un pro Madrid, je lui ai dit, regarde ce match, on va voir s'il va être bon. Alors je ne veux pas dire que j'ai la science infuse, mais je regarde assez de matchs de football, j'ai vu assez de joueurs performer dans des compétitions moyennes et ensuite ne pas performer dans des grandes compétitions face à des grandes équipes pour avoir le recul nécessaire et me dire, ça va pas le faire. Et c'est le cas. Alors si tu mets Mbappé en neuf, tu enlèves Gonzalo Garcia. Si tu veux mettre Gonzalo Garcia, tu ne mets pas Mbappé. Ou alors tu enlèves Vinicius. Tu mets Mbappé à gauche et à droite, tu mets un attaquant droit. Mais tu ne mets pas Vinicius qui est déjà dans le dur et son poste à gauche. À droite, ça va pas, ça colle pas. Donc moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je ne sais pas comment Xabi Alonso va faire avec toutes ces stars offensives, toutes ces guerres d'ego, mais ça va être très difficile. Maintenant, je le répète, je ne remets pas tout en question. Le Real Madrid va travailler, le Real Madrid va avoir beaucoup de travail à faire. Grande performance du Paris Saint-Germain, encore une fois, bravo à eux, on peut les applaudir parce que la saison qu'ils font, et au-delà du football, c'est les mentalités, le fait de toujours défendre, de toujours s'arracher les uns pour les autres. C'est à retenir dans beaucoup d'écoles de football. Donc, bien sûr, mais le Real Madrid est en grande difficulté et aujourd'hui, ils reprennent une branlée. Désolé du terme, mais c'est une vérité. Maintenant, ça va être tout pour la vidéo. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'était vraiment pour revenir dans le contexte global. Prenez soin de vous et de votre famille. Maintenant, on va se concentrer sur la saison et sur le Barça. Je vous dis à la prochaine. Ciao.